Bonjour et bienvenue pour ce webinaire de présentation concernant nos programmes Digital MBA 100% online. Merci d'être venus très nombreux aujourd'hui. Donc, je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'IFG Executive Education, et je vais vous parler à peu près pendant une cinquantaine de minutes. Vous voyez un petit peu sur votre écran, j'imagine, le slide qui s'affiche. Une petite cinquantaine de minutes donc, concernant ces programmes que l'on a sortis l'année dernière, avant la crise sanitaire. Il faut dire que ce n'était pas lié à la crise sanitaire. Il y avait une tendance forte, effectivement, qui se dégageait pour présenter des programmes 100% en ligne. Alors, vous verrez qu'on est assez précurseur dans ce domaine. Je le dirai dans quelques instants. Et donc, nous avons toute une série de programmes de Digital MBA qui donnent lieu à plusieurs titres, comme vous allez pouvoir le constater sur différents métiers, hein, bien évidemment. Donc, une cinquantaine de minutes. N'hésitez pas à poser des questions en haut à droite de votre écran. Je y répondrai au fil de l'eau, ou plutôt en fin de présentation, hein, mais j'essaierai de le faire plutôt en cours de conversation. Alors, une petite présentation de l'IFG, l'Institut français de gestion. Nous sommes ici, là je vous parle en direct du campus Eiffel, dans le 15e arrondissement de Paris, juste à côté de la Tour Eiffel. Donc l'IFG, c'est 65 ans à peu près d'existence. Vous voyez, ça date de 1956. 65 ans d'existence. On a toujours été un organisme de formation continue, de formation professionnelle. Hein, ce n'est pas de la formation initiale. On est sur des gens qui sont en activité, peuvent avoir perdu leur emploi ou non, mais voilà, on s'adresse à ces professionnels dans tous les secteurs d'activité, dans tous les métiers d'ailleurs, sur différents programmes. Alors, on est précurseur donc de la formation à distance, puisque dès l'année 2006, sous l'impulsion d'un actionnaire américain à l'époque, nous avions effectivement préparé toute une bibliothèque de programmes en ligne, du e-learning, comme l'on dit, avec des cours vidéo en asynchrone, qui nous a permis de nous développer un peu partout, y compris hors de France, et notamment sur l'Afrique. J'y reviendrai dans quelques instants également. Donc, des programmes blended, nous avons des exécutifs MBA, des masters, en partenariat avec beaucoup d'universités, puisque une des caractéristiques de l'Institut français de gestion, c'est d'avoir des partenariats universitaires. On est très sollicité, tout simplement. Il y a la Sorbonne, avec Paris 1, Panthéon-Sorbonne, avec l'IAE de Paris, l'Institut d'administration des entreprises de Paris, qui est la Business School de la Sorbonne. Il y a l'Université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay. Hein. Il y a l'IAE de Corse et l'Université de Corse. Il y a l'Université de Haute-Alsace. Nous avons également des partenariats à l'international avec la London School of Economics à Londres, mais également avec Georgetown University à Washington, une plus ancienne université américaine. Nous avons également l'Université du Québec à Montréal. Vous voyez, pas mal de partenariats à l'international ou bien tout simplement en France. Alors, l'IFG, en quelques mots, nous avons une présence internationale forte. Oui, c'est vrai, puisque nous faisons partie du groupe INSEQ. Vous avez le logo en bas à gauche. Alors, INSEQ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 25 000 étudiants. C'est le plus grand groupe d'enseignement supérieur privé en France. C'est essentiellement de la formation initiale sur une quinzaine d'écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et la 16e école du groupe, c'est l'IFG, c'est nous. Voilà. Et nous, on est formation continue, formation pour les professionnels. Alors, ça nous permet d'avoir un certain nombre de campus, puisque nous avons plusieurs campus sur Paris. Ici, je suis sur le campus Eiffel, à côté de la Tour Eiffel, comme son nom l'indique, mais nous avons aussi des campus à Lyon, Bordeaux, Monaco, Genève, Chambéry. Nous avons également Shanghai, San Francisco, nous avons Londres, bien évidemment, et puis un dernier campus qui a été ouvert il y a peu de temps, il y a vraiment quelques années, c'est le campus d'Abidjan. Et je pense que nous avons beaucoup d'amis africains qui se sont connectés pour cette présentation aujourd'hui. Je les salue. Voilà. Donc, Abidjan, c'est un campus donc assez récent où on fait des formations sur place, hein, en exécutif MBA, master, et puis des formations à distance, comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, oui. Une des caractéristiques également de l'IFG, c'est beaucoup de professionnels de l'entreprise. Vous aurez d'ailleurs dans les formations Digital MBA affaire à des experts thématiques qui sont des professionnels de l'entreprise, des gens en activité. Ils peuvent vous parler de marketing digital, de management, de finance, selon le cas.
Voilà, et puis on a une grande place laissée à l'expérimentation, c'est vrai, dans l'ensemble de nos formations qui s'appuient sur un dispositif pédagogique axé effectivement sur l'expérimentation, la pratique, etc. Vous aurez d'ailleurs un petit cas d'étude à réaliser à la fin de ces programmes. Selon le programme que vous choisirez, ce que vous allez voir, nous en avons plusieurs. Alors, votre objectif, c'est certainement de vivre une expérience transformatrice, hein, évoluer, changer de dimension, comme l'on dit. Et on est là pour ça, on est là vraiment pour vous accompagner. Ça peut être aussi pour certains un petit manque de diplôme. Vous savez, en France, la diplômite aiguë, hein, comme je dirais, on est accro sur les diplômes. Donc, c'est l'occasion d'obtenir 2 titres importants que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, sur chacune de nos formations Digital MBA. Alors, ce sont des formations 100% digitales, donc à distance, en individuel. Vous allez voir, les ouvertures se font tous les 15 jours. Donc, vous choisissez, c'est le premier, c'est le 15, c'est le premier, c'est le 15. Ça peut être le 15 mars pour certains, ça peut être le 1er avril, si je puis me permettre, le 15 avril, etc., le 1er mai et autres, et ainsi de suite. Donc, nous avons 2 ouvertures tous les mois. Ce n'est pas une notion vraiment de promotion, hein, mais c'est plutôt un parcours individualisé où on va vous suivre effectivement pour voir votre progression et voir si au bout des 12 mois que dure ces Digital MBA, vous avez pu terminer dans les délais cette formation avec les notes qu'il faut pour obtenir les titres et les diplômes. Je vais revenir tout à l'heure sur les évaluations. Donc nos atouts, c'est une formation 100% digitale. On a des gens qui s'inscrivent, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en Chine, en Afrique bien sûr, hein, qui s'inscrivent sur cette formation. Vous aurez un accompagnement, je vais y revenir dans quelques instants, durant toute la durée du programme, et puis l'obtention, je vous disais, de 2 titres majeurs importants pour certains d'entre vous, hein, qui souhaitent obtenir effectivement un équivalent master. Ce n'est pas un master, on va dire, d'État, mais c'est un équivalent au travers du titre RNCP qui sera délivré. Alors, tous ces cours sont sur une plateforme pédagogique, c'est la plateforme Blackboard, c'est une des plateformes la plus répandues. Quel que soit le Digital MBA que vous allez choisir, effectivement, on est sur notre plateforme pédagogique. Vous aurez donc accès à tous les cours qui sont prévus pour chacun des Digital MBA. Voilà, donc vous aurez accès sur cette plateforme, bien évidemment, à vos cours, à vos vidéos, mais également à des forums. Vous aurez à télécharger des fois des cas pratiques, des choses comme ça. Vous aurez également peut-être posé des questions à nos experts au travers de cette plateforme. Vous avez accès, je vous dis, à tout un tas d'activités. Vous ferez des tests, des QCM, etc. au travers de cette plateforme. Ça sera donc votre nouvelle maison, si je puis dire. Hein. Donc, vous allez vous connecter, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous aurez 12 mois pour faire votre digital MBA, donc au travers de cette plateforme pédagogique. Blackboard, c'est l'une des plus répandues du marché. Très facile d'accès, très simple, etc. On fait souvent, bien sûr, des webinaires de présentation de cette plateforme. Et puis, vous aurez tout loisir à poser des questions, notamment à votre promo manager. J'y reviendrai dans quelques instants. Si vous avez quelques difficultés, vous ne serez pas seul. Hein, vous n'êtes pas seul dans votre coin. On vous accompagne. Vous allez voir, vous avez tout un écosystème autour de ces Digital MBA, quelle que soit la spécialité. Nous en avons 6 aujourd'hui, quelle que soit la spécialité que vous allez choisir. Vous aurez également accès à notre bibliothèque numérique, le Learning Center. Ça aussi, c'est très important. Nous faisons partie d'un groupe, je vous l'ai dit, le groupe InSecure. Et donc, vous aurez accès à cette bibliothèque numérique sur laquelle vous allez pouvoir trouver plus de 30 000 livres, on va dire, accessibles virtuellement, donc à distance, des e-books, en français pour la plupart, de stratégie, de finance, de marketing. Si vous avez envie d'approfondir tel ou tel item, c'est à votre disposition, là aussi 24 heures sur 24. Alors, il y a des bases de données, des revues, des magazines de gestion, d'économie, de finance hein, sur cette bibliothèque numérique. Mais également, surtout, ce que je voulais vous signaler, c'est que vous avez des centaines et des centaines d'études de marché, très utiles peut-être pour vous professionnellement, et donc la possibilité de télécharger ces études de marché qui sont tout à fait récentes. Elles ont 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elles n'ont pas 10 ou 15 ans. Hein. Ce sont des études vraiment de marché très opérationnelles, up-to-date, comme on dit. C'est environ des études de 250 pages. On travaille avec le groupe Jupiter, pour ceux qui le connaissent.
Et donc, vous pouvez les télécharger, les imprimer chez vous, travailler dessus, voilà, en fonction de votre activité professionnelle. Ça, eh bien, c'est compris dans le package du Digital MBA. Alors, un point fort, je vous le disais, c'est l'accompagnement. Effectivement, vous avez tout un écosystème autour de votre Digital MBA, celui que vous choisirez, peu importe. Vous aurez bien sûr eh bien, le référent ou la référente pédagogique qui va s'occuper de vous, qui, je dirais, drive tous ces Digital MBA. Vous aurez accès aux concepteurs de cours online parce que, effectivement, on organisera pour vous, tous les mois, vous aurez des informations concernant des webinaires en live, des visioconférences avec ces experts qui vont effectivement répondre à toutes vos questions en live, simplement, et qui vont apporter certainement des compléments aux cours que vous aurez sur la plateforme. Et puis, vous aurez accès aussi à nos experts thématiques qui, eux, répondront au travers de la plateforme pédagogique Blackboard que j'ai présentée tout à l'heure, sous forme de mail. Hein. Donc, vous cliquez dessus, vous posez une question. Cette question, vous choisissez de la rendre individuelle pour vous, confidentielle, ou bien disponible pour tout le monde. À ce moment-là, toute la communauté pourra voir votre question et la réponse apportée par l'expert. Donc, accès à des experts en différé, je dirais, au travers de la plateforme, et puis accès à des experts en live. Régulièrement, vous aurez des rencontres avec nos experts pour rendre cette formation la plus vivante possible. Et là, vous posez toutes les questions que vous voulez sur les cours qui sont concernés. Nous avons des experts en stratégie, en finance, en marketing, en ressources humaines, etc., qui s'adresseront à vous. N'oublions pas les pairs, hein, vos collègues qui sont connectés comme vous hein, sur, bien sûr, ces Digital MBA. Il y a des centaines et centaines d'inscrits, hein, je peux vous le dire, ça fait fureur. C'est vraiment des programmes qui ont bien pris pour l'Institut français de gestion depuis, on va dire, le début 2020. On les a lancés il y a un peu plus d'un an. Et donc là, ça a fait fureur parce que nous avons déjà en 2020 énormément d'inscrits. Alors certainement que la crise sanitaire a contribué à offrir et donc à attirer des gens qui étaient férus de ces formations online, hein, bien évidemment, puisque les déplacements étaient un peu plus compliqués. Mais par contre, ça a continué, ça continue, et je crois que vous savez, la crise sanitaire est un accélérateur de tendance, et le digital prend vraiment position aujourd'hui sur les marchés. Et donc, ce type de formations sont très demandées, très recherchées. Voilà, donc, et puis n'oublions pas la promo manager, ça va être la personne clé pour vous. Hein, votre promo manager, c'est la personne qui va effectivement répondre à toutes vos questions, qui va aller chercher les réponses si elle ne les a pas tout de suite pour vous renvoyer la réponse, et donc qui va se charger également de suivre un petit peu votre progression, votre assiduité. Si vous faites bien vos quiz, on parlera d'évaluation, il y a des quiz de contrôle continu sur chacune des matières, hein, chacun des cours que vous aurez. Elle vous conseillera sur vos priorités, sur votre feuille de route, un rappel des temps forts également. Donc, c'est une personne qui, effectivement, va s'adresser à vous de façon collective et individuelle pour vous suivre et s'assurer que, eh bien, pendant les 12 mois de ce programme, c'est pas un investissement pour vous, hein, effectivement, eh bien, vous faites bien les choses pour pouvoir terminer, notamment dans les délais. Donc, ça, c'est très, très important, effectivement, dans notre écosystème, d'avoir une personne qui va vous accompagner, répondre à toutes vos questions, donc vous ne serez pas perdu. Et la difficulté de ce type de formation 100% en ligne, c'est effectivement d'avoir, à un moment donné, de se dire, je suis un petit peu démotivé, je suis un petit peu perdu, je ne sais plus où je suis, j'ai une activité professionnelle plus intense, j'ai du mal peut-être un petit peu à suivre, etc. Quelqu'un peut-il m'aider? Voilà. Et donc là, la promo manager sera la personne adéquate pour pouvoir vous aider, répondre à toutes vos questions, faire en sorte que cela se passe bien, vraiment bien pour vous. Donc ça, c'est un écosystème avec les experts, avec la promo manager, avec les gens qui vont faire des webinaires en live sur toutes les matières. Vous en aurez. Ce n'est pas que des vidéos asynchrones, hein, vous l'avez bien compris. La référente pédagogique qui, effectivement, supervisera l'ensemble de votre progression. Moi-même, en tant que directeur des programmes, bien sûr accessible, répondant à toutes vos questions si besoin. Et puis, la promo manager et son rôle très, très important dans le cadre de cette formation 100% online. Alors, un autre objectif pour vous, je vous l'ai dit, c'est d'obtenir des titres majeurs. Vous en aurez deux. Vous aurez un Digital MBA, alors associé à la spécialité. Est-ce que c'est en ressources humaines, en stratégie, en marketing? On verra. On va voir
tout de suite après les 6 Digital MBA qui sont à votre disposition, que vous pouvez sélectionner. On peut en faire plusieurs éventuellement, c'est assez lourd, hein, mais n'hésitez pas si vous en avez envie. Un Digital MBA et puis un certificat professionnel inscrit au registre national de la certification professionnelle au niveau numéro 7. Niveau 7, c'est le plus haut niveau. Si vous cherchez sur Internet les niveaux en termes de RNCP, vous verrez que le niveau 7 aujourd'hui, c'est le plus haut niveau. Avant, ça s'appelait niveau 1. Ils ont changé les appellations, mais là, on est sur un niveau 7, le plus haut niveau. C'est un équivalent master 2. Et donc, vous trouvez effectivement sur Internet les équivalences entre le master 2 d'État délivré par l'Éducation nationale et le titre RNCP, donc certificat professionnel de niveau 7, délivré par le ministère du Travail, tout simplement. Et je peux vous assurer que les entreprises connaissent très, très bien les certificats professionnels RNCP, notamment les niveaux 7. Ils savent que ce sont des programmes équivalents master. Donc, vous voyez, cette inscription sur un Digital MBA, ça doit vous permettre d'obtenir ces 2 titres majeurs en 12 mois, hein, tout simplement. Il faut, c'est quand même du travail. Je vais le repréciser, hein, ça c'est clair. Il y a quand même beaucoup de cours en ligne. Il y a des webinaires, on l'a dit, hein, il y a des cas pratiques et il y a un cas d'étude à la fin. Alors, il y a Cécile qui me pose une question entre le Digital MBA et la certification professionnelle. Cécile, c'est le même programme. C'est le même programme qui donne les 2 titres. Vous avez les 2 titres. Donc, le programme que vous choisirez vous permettra d'obtenir les 2, à la fois le Digital MBA, donc c'est un MBA, un Digital MBA, c'est un MBA voilà, de l'IFG, de l'Institut français de gestion, et le certificat professionnel de l'IFG ou du groupe INSECU, nous en avons un certain nombre dans le groupe, hein, eh bien, vous l'aurez également. Donc, vous obtiendrez les 2 au travers du programme que vous allez suivre. Voilà, Digital MBA. MBA, c'est un Master en Business Administration, tout simplement. C'est un MBA 100% en ligne. On l'appelle ça un Digital MBA, mais c'est l'équivalent d'un MBA. Oui, la question qui est posée par Johan Frédéric, s'agit-il d'un MBA? Absolument, vous pouvez mentionner lui MBA si vous le souhaitez, ce n'est pas un problème, c'est un vrai MBA de l'Institut français de gestion. Voilà. Alors, la formation, elle est de 350 heures, quelle que soit la formation que vous allez choisir, quel que soit le Digital MBA que vous allez choisir, que ce soit en management, en innovation et développement durable, en finance, le management des talents et des compétences, c'est tout nouveau. Le management du luxe aussi vient de sortir, et le marketing 4.0 également. Les 3 derniers sont sortis très récemment, mais sont accessibles, bien évidemment. Et les 3 premiers sont sortis déjà en janvier 2020. Voilà, ils connaissent un succès fulgurant parce que nous avons des centaines de personnes qui s'inscrivent. Certaines personnes ont bien sûr déjà terminé, hein, et d'autres sont en cours ou en démarrage sur ces Digital MBA. 350 heures de formation à peu près. Il faut compter ça sur 12 mois. 12 mois. Il faut terminer ce programme en 12 mois. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Alors, ça se gère, hein, bien évidemment, mais c'est un travail régulier avec une certaine assiduité que vous devez avoir. Donc, j'ai répondu à Charles, poser la question sur le temps de formation. Alors, le Digital, Hassan, est-il un diplôme? C'est un titre, ce n'est pas un diplôme au sens universitaire, Hassan, le Digital MBA. Le MBA n'est pas, c'est un titre, une sorte de certificat, reconnu sur le marché par rapport à la notoriété également de l'école. Et ici, c'est l'Institut français de gestion. Ça fait près de 65 ans que nous existons. Nous sommes très connus dans le monde de la formation professionnelle, et donc un titre de l'IFG, Hassan, est vraiment reconnu. Voilà. Mais ce n'est pas un diplôme au sens universitaire du terme, Hassan, il faut être clair. Nous avons d'autres formations avec des diplômes universitaires du terme, puisque nous avons beaucoup de partenariats. Mais sur ces Digital MBA qui sont listés là devant vous, on n'a pas de partenariat universitaire. Il faut être clair avec vous. On n'a pas de partenariat universitaire là-dessus. Par contre, vous le verrez, il y aura possibilité pour vous, à l'issue du Digital MBA que vous allez suivre, de pouvoir accéder via une passerelle pédagogique et financière, eh bien, d'accéder à des exécutifs MBA Master en partenariat avec des universités et compléter ainsi vos titres. Je le redirai tout à l'heure en fin de présentation. Les prérequis, Charles m'a devancé, il me pose la question, il me dit, est-ce qu'il y a des prérequis
Il a un profil ingénieur, Charles, bien évidemment. Alors, il y a des prérequis, oui, soit être titulaire d'un bac plus 3 ou 4 ou plus 5, ou être ingénieur comme Charles, voilà, ou un titre de niveau 6, ex-niveau 2 en certification professionnelle, vous voyez encore. Être un professionnel, en activité ou pas, mais professionnel avec un minimum de 4 ans d'expérience à un poste de dirigeant, de manager. Il faut quand même avoir un certain niveau, ou être titulaire d'un bac plus 2 ou équivalent. Alors, en certification professionnelle, c'est un titre de niveau 5, et avoir une expérience professionnelle d'au moins 6 ans, 5, 6 ans, 7 ans, un peu plus, voilà, sur des fonctions de management, des fonctions de cadre ou de futurs cadres. Après, si vous voulez, on est prêt à étudier tous les dossiers. Il y a des gens, des fois, qui ont un petit peu moins que ça, mais qui ont une bonne expérience, 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle. Et donc, l'expérience professionnelle et la motivation, parce qu'il y a une lettre de motivation que vous allez devoir remplir, pour accéder, pour remplir votre dossier, ben, ça va vous permettre de bien l'étudier et avec ça, effectivement, de décider si oui ou non on vous admet, hein, vous êtes admis à ce digital MBA, en tout cas celui que vous souhaitez, tout simplement. Ce n'est pas forcément une expérience en management, Charles, hein, tout simplement. Quand on a une expérience dans le travail depuis pas mal d'années, au sens, vous savez, le management, c'est pas forcément avoir des collaborateurs, etc. C'est aussi travailler avec des clients, travailler avec des fournisseurs, travailler avec sa hiérarchie. Le management, c'est multidimensionnel, hein, je peux vous le dire. C'est pas uniquement j'ai des collaborateurs, je suis un manager. Non, il faut savoir aussi manager l'écosystème dans lequel on est. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des prérequis, oui, parce que vous avez un titre RNCP de niveau 7, et donc ça ne peut pas être accessible à tout le monde comme ça. Il faut quand même un minimum d'expérience et un minimum je dirais, de diplôme, de bagage. Un bac plus 2 serait le minimum. Voilà ce que je peux vous dire. Après, tout dossier s'étudie en fonction de l'expérience que vous avez et de la motivation que vous mettez à faire ce Digital MBA. Alors, NIBAL, quel est l'organisme certificateur sur le certificat IFG ou INSECU? Alors, je vais être très simple. Il y a beaucoup de titres que nous délivrons où nous sommes certificateurs NIBAL, bon, c'est IFG. Et puis, des fois, nous bénéficions d'un titre INSECU, donc du groupe. Ça dépend. Voilà, tout simplement. Donc, à partir de là, c'est précisé de toute manière sur la documentation et sur la brochure commerciale accessible sur notre plateforme et sur notre site Internet. N'hésitez pas à aller sur notre site Internet et avec ça, vous allez ifgexecutive.com, ça sera rappelé à la fin, mais n'hésitez pas à aller sur notre site pour voir un petit peu et télécharger les brochures. Tout est bien expliqué. Voilà. Donc, est-ce qu'il est labellisé en bas? Alors, on n'est pas labellisé en bas. Nous avons cette labellisation au niveau du groupe, mais pas sur ces programmes-là, hein, tout simplement. Voilà. Pour être clair avec vous, là aussi, la brochure vous indique tous les labels que nous avons, effectivement. À titre d'information, on est Calliope aujourd'hui, certifié Calliope. Hein, voilà, pour ceux qui, c'est un processus de qualité qui est demandé aujourd'hui dans la formation professionnelle. Sachez qu'on l'est, hein, tout simplement. Alors, je vais rentrer un petit peu plus rapidement, bien sûr, parce que le temps presse et il s'agit d'une présentation succincte hein, pour que vous puissiez ensuite contacter nos conseillers formation, bien sûr, pour avoir plus ample information, plus ample détail sur le Digital MBA, le programme qui vous intéresse le plus. Nous avons un Digital MBA Management, voilà, où vous aurez, regardez, on le divise en 3 grandes périodes. Hein. Vous avez dans la période 1, toujours sur 12 mois, hein, il faut être clair, hein, de la stratégie, un cours de stratégie d'entreprise, de finance d'entreprise également, de gouvernance et de juridique, un cours d'économie. Alors, la plupart des cours qui sont là sont faits soit par des professeurs de la Sorbonne, je peux vous le dire, puisque je vous ai dit sur d'autres programmes, nous avons des partenariats avec la Sorbonne. Donc, ils sont faits soit par des professeurs de la Sorbonne, soit par des professionnels de la matière, tout simplement, des gens qui sont en activité, des directeurs généraux, des directeurs commerciaux, des directeurs financiers, voilà, qui travaillent avec nous depuis longtemps, avec l'IFG depuis longtemps, qui ont même certainement fait des formations chez nous, tout simplement, et qui sont attachés, comme je dis, à l'IFG, qui est une vieille maison, mais aujourd'hui très, très moderne, comme ces programmes le prouvent. Période 2, marketing, développement marketing, marketing opérationnel, marketing stratégique, développement commercial, du e-commerce et du mobile commerce. Vous aurez la chaîne logistique, le management des opérations, ce qu'on appelle la supply chain.
Un nouveau cours, là aussi fait par un professeur de la Sorbonne sur l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. Des cours très, très intéressants. Alors, il y a des cours qui prennent 25 à 30 heures, des cours qui vont prendre 4-5 heures. Ça dépend. Mais il y a des cours assez importants, une trentaine d'heures, il faut les passer dessus. Donc, c'est pour ça que le programme dure 12 mois quand même. Sur la période 3, les ressources humaines, mais également la digitalisation des services de ressources humaines, l'impact du digital sur les ressources humaines, le management de l'innovation, innover dans une entreprise ou à l'extérieur d'une entreprise, la conduite du changement, bien sûr inévitable, contrôle de gestion, comment mettre en place dans une entreprise, une PME, etc., un contrôle de gestion, un excellent cours sur la RSE, le développement durable. D'ailleurs, dans le groupe INSEC, nous sommes à la pointe de tout ce qui est développement durable. Et puis, pilotage et tableau de bord. Ah, les tableaux de bord avec des indicateurs d'objectifs, d'action, comment ne pas confondre objectifs et action dans les entreprises. Alors, il y aura du contrôle continu avec des quiz. Il faut valider tout cela. Je reviendrai sur les évaluations tout à l'heure. Et puis, des webinaires experts, je vous l'ai dit, sur les différents cours. Vous serez invité à écouter un expert et à échanger avec lui. C'est tout simplement pour apporter un plus à chacun des cours et puis surtout à répondre en live à toutes vos questions. Alors, ces cours sont enregistrés, ces webinaires experts, pardon, sont enregistrés. Et si vous ne pouvez pas y aller, ben vous aurez la possibilité de revoir le replay avec l'expert. Évidemment, vous n'aurez pas pu poser des questions à l'expert. En tout cas, vos collègues auront posé des questions pour vous. Voilà. Ça, c'est le Digital MBA Management. 350 heures sur 12 mois. Il faut valider tout ça. On verra tout à l'heure les évaluations. Nous avons un autre Digital MBA qui est très demandé. Il est en finance. En finance. Alors là, on commence par quelques cours pour mettre tout doucement, tranquillement, pour prendre pied. Un cours de stratégie d'entreprise, de finance d'entreprise et de gouvernance et juridique. C'est un peu les mêmes cours qu'on a vus tout à l'heure. Mais ensuite, ça se précise avec un cours sur les marchés financiers asset management de Pedro Arbulu. C'est un cours assez important qui traite un petit peu de tout ce qui est marché financier. Financement et risque bancaire. Donc, financement et risque bancaire, là aussi, il y a un cours, une trentaine d'heures. Tout ce qui est accès au financement bancaire, autres financements, risque bancaire. Fusion-acquisition, si ça vous intéresse, eh bien comprendre le mécanisme de la fusion-acquisition. Un cours sur l'évaluation financière et donc l'évaluation des sociétés, tout simplement, méthode patrimoniale, les free cash flow et autres, le goodwill, et un cours de communication financière. Ça aussi, c'est très important. Tout dépend aussi de l'intérêt que vous avez pour ce type de… Peut-être que certaines matières dans ce Digital MBA Finance vont attirer un peu plus votre attention, mais vous avez un excellent cours de communication financière. Vous avez un cours en période 3 sur le contrôle de gestion, un cours sur la performance économique, tout ce qui est prix de revient notamment, et transformer un centre de coût en centre de profit. Pilotage et tableau de bord, voilà. Sur l'investissement socialement responsable et la finance verte, là aussi, on est très spécialiste de la finance verte. Un excellent cours sur la finance verte. Je pense que ça va en intéresser plus d'un qui nous écoute aujourd'hui. Et un cours d'introduction à la blockchain. Voilà, l'introduction à la blockchain, c'est lié à la finance aussi, bien sûr. Et donc, vous aurez effectivement la possibilité de visualiser ce cours sur l'introduction à la blockchain. Là aussi, du contrôle continu sous forme de quiz et des webinaires experts en live. Vous serez invité de temps en temps à assister à ces webinaires pour pouvoir poser des questions à nos experts en direct, tout simplement. Possibilité de replay. Et puis, possibilité au travers de la plateforme Blackboard, vous voyez, c'est le petit écran qui est au-dessus de vous, de poser des questions en différé, cette fois-ci, à des experts également. Soit vous venez en live, les deux, bien sûr, soit vous posez des questions de façon individuelle ou visible par tous sur la plateforme. Alors, vous proposez combien de webinaires live durant la formation? Vous aurez au moins, Cécile, un webinaire live par mois. Voilà, c'est le minimum. Un webinaire live par mois, Cécile. Alors, je réponds à des questions parce qu'il y a beaucoup de questions. Lise-Marie, en cas de reconversion, est-ce bloquant de ne pas réaliser de stage en entreprise dans le niveau? Il n'y a pas de stage. Il faut être clair. Lise-Marie, il n'y a pas de stage proprement dit. Vous aurez un cas d'étude, mais on ne propose pas de stage dans ce programme-là. Voilà. Est-il possible d'obtenir une convention de stage de votre part si l'on souhaite acquérir une expérience professionnelle? Je vous l'ai dit, c'est adressé à des professionnels, Lise-Marie, donc on ne pourra pas vous faire de convention de stage comme on fait aux jeunes sur ce type de programme.
préfère vous le préciser. Thierry est différent de celui proposé en partenariat avec l'IAE Paris-Sorbonne. Alors, il est différent. Il y a des cours communs, Thierry, effectivement, ça c'est clair, il y a quand même quelques cours communs, mais l'accompagnement, je dirais, le séminaire international, il y a du leadership avec l'IAE de Paris, il y a un mémoire, je dirais, un projet d'entreprise donc à faire et vous êtes accompagné par un expert là-dessus, individuellement, etc. C'est un autre type de programme. Même s'il y a des cours communs, il y a un écosystème complètement différent sur le programme exécutif MBA Master que l'on a avec l'IAE de Paris. Parce qu'effectivement, nous avons un Master Sorbonne en finance. D'ailleurs, on a beaucoup de candidats qui font le Digital MBA Finance et ensuite vont s'inscrire sur notre programme exécutif MBA Master Finance qui, lui, est en partenariat avec la Sorbonne. Et vous avez des passerelles pédagogiques, des cours que vous n'avez plus besoin de refaire. Mais l'accompagnement est différent au sens que vous avez tout un mémoire à réaliser de façon individuelle sur l'exécutif MBA Master avec la Sorbonne. C'est différent à ce niveau-là, même s'il y a des cours communs, bien sûr. Alors, je vais avancer un petit peu, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. On a un Digital MBA, innovation, développement durable. Je vous laisse découvrir, on a des cours effectivement communs avec du management, bien sûr, mais nous avons des cours un peu plus sur tout ce qui touche le développement durable. Vous retrouvez ici la finance verte, l'investissement socialement responsable, les smart cities. Vous retrouvez un cours sur le juridique, la RSE, la régulation, la normalisation de la RSE, sur le développement durable, bien sûr, et puis des cours communs en termes de conduite du changement, marketing commercial, etc., parce que ça touche le management, l'innovation et le développement durable. Il y a une spécialité développement durable sur ce Digital MBA. Là aussi, c'est très demandé pour ceux qui voudraient avoir une connotation développement durable un peu plus marquée. Je répondrai aux questions dans quelques instants. Nous avons un nouveau cours sur le management du luxe en Digital MBA, 100% online. Alors, la stratégie dans le luxe, vous aurez le management du luxe, proprement dit, la crise du luxe aussi, avec un point d'interrogation ou pas, le luxe et la RSE, la création de valeur dans le luxe, sur le développement durable, bien évidemment. Vous aurez également un cours de finance, un cours de marketing remix, tout ce qui est distribution, les nouveaux canaux de distribution digitaux et autres en marketing. Vous aurez un cours sur les stratégies éditoriales, sur le brand content, etc. La gestion de la marque, la synergie entre le marketing et les ventes. Et dans la période 3, vous allez retrouver l'innovation, le e-commerce et le luxe. Voilà. La supply chain dans le luxe, le futur du luxe aussi. Nous avons beaucoup d'experts, beaucoup de professionnels qui ont enregistré des vidéos pour ce Digital MBA Management du luxe. Beaucoup de professionnels, vous voyez, les ressources humaines et le luxe, le management dans le luxe, la conduite du changement dans le luxe, etc. Donc, il y a une forte connotation luxe qui est… alors, si vous avez l'ambition d'accéder effectivement dans votre vie à des sociétés qui travaillent dans le domaine du luxe, du premium, ce Digital MBA est fait pour vous, tout simplement. Tout simplement. Si vous êtes déjà présent dans le milieu du luxe, n'hésitez pas à faire ce Digital MBA. Il va vous donner un boost supplémentaire. Nous avons fait enregistrer récemment beaucoup de professionnels du luxe pour ce cours qui ont fait des vidéos et qui vous parlent un petit peu de l'écosystème du luxe aujourd'hui, avec la crise, etc., comment ça se passe. On aborde, bien évidemment, la crise dans ces cours, la crise sanitaire que nous vivons et l'impact que ça a sur le marché du luxe notamment. Et puis l'occasion, au travers de webinaires experts, de poser des questions à nos experts, peut-être sur des projets que vous avez, tout simplement dans le milieu du luxe. N'hésitez pas, donc, échanger avec nos webinaires en live. Cinquième Digital MBA, après je reviendrai aux questions, c'est sur le talent management, c'est la gestion des talents et des compétences. On est sur, bien sûr, le management stratégique, la gestion des ressources humaines, la gouvernance juridique, mais aussi le management des talents et des compétences. Vous avez un cours complet. Les ressources humaines et la transformation digitale, management de l'innovation, conduite du changement. On est vraiment dans tout ce qui est conduite du talent, gestion des talents, gestion des compétences, repérer les talents, l'embauche des talents, vous voyez, la gestion des talents pour les fidéliser, etc. On est sur ces items-là. C'est beaucoup de questions qu'on se pose au sein des entreprises aujourd'hui, comment conserver les talents, comment les repérer, etc. On répond à toutes ces questions dans ce Digital MBA. Et bien sûr,
Alors, des cours classiques en management, comme le contrôle de gestion développement durable, hein, ici, mais aussi un cours sur la philosophie du management, on vous fera réfléchir là-dessus, sur l'intelligence artificielle et les RH, l'impact que va avoir et qu'a déjà l'intelligence artificielle au niveau des ressources humaines, et puis un cours sur les seniors dans l'entreprise, voilà la place des seniors. Alors, vous aurez des webinaires experts là-dessus, hein, autour de la gestion des talents, du management des compétences au sein de ce Digital MBA. Et enfin, le dernier, il y en a 6, vous voyez, dans notre catalogue. Aujourd'hui, il y en aura d'autres demain. Hein. Un Digital MBA Marketing 4.0, vous voyez, on va fort, hein, 4.0. Période 1, le management stratégique, finance, bien sûr, finance d'entreprise, marketing opérationnel et stratégique, la gestion de projet aussi, qui est important. Je crois que celui-ci est en anglais. C'est le seul cours en anglais accessible. Hein, il y a toujours les traductions, etc., sur le project management. Et puis, en période 2, du marketing digital, bien évidemment, de la transformation digitale, notamment sur les ressources humaines et dans l'entreprise, management de l'innovation, la conduite du changement, la voix du client, le client au centre, remettre le client au centre, fidélisation, conquête du client, synergie marketing et vente, et puis marketing remix, tout ce qui est tous les canaux de distribution aujourd'hui que l'on peut trouver en termes de market pour faire connaître son offre ou ses produits. Le marketing data-driven, c'est un peu le big data du marketing, hein, tout ce qui est gestion des data et comment on analyse les data, comment on les gère, etc. D'un point de vue marketing, ici, très, très intéressant ce cours. C'est une bonne trentaine d'heures, hein, voire un peu plus, voire 40, hein, sur le marketing, la gestion des data au niveau du market. E-commerce, mobile commerce, les stratégies éditoriales, stratégies de marque, e-reputation, marketing automation, inbound marketing, etc., SEO, tout ça, etc. Tout ce que vous pouvez voir sur le marketing digital. Voilà, on aborde tous ces items-là sur des cours asynchrones et puis sur des webinaires experts, toujours hein, en complément. Alors, je vais répondre à quelques questions. Est-ce que vous abordez le référencement SEO, les différents réseaux sociaux? Oui, Cécile, je viens d'en parler. Absolument, c'est dans ces cours. Donc, vous aurez accès sur les cours en asynchrone et sur les webinaires en live, bien évidemment, pouvoir échanger là-dessus. Les cours sont-ils en français ou en anglais? Jean-Luc me pose la question. Ils sont en français, Jean-Luc. Tous les cours sont en français. Il y a juste dans le marketing 4.0 un cours gestion de projet qui est en anglais, très accessible, rassurez-vous. Mais c'est tout. Sinon, tous les cours que je viens de citer dans tous les Digital MBA sont en français. Moustapha, étant un professionnel, vous ne pensez pas que le rythme des cours quotidien sera pléthorique? Il y a beaucoup de cours. C'est un Digital MBA. Hein, ce n'est pas un hobby du week-end, Moustapha. C'est vrai, il y a de l'investissement. Mais c'est fait pour des professionnels. Ça veut dire pour des gens qui sont en activité. Donc, Moustapha, alors, tous les cours que je viens de citer, regardez en Digital MBA Marketing 4.0, ils ne font pas 30 heures, hein, rassurez-vous. Hein. Il y a 350 heures en tout, c'est vrai, il faut les dispatcher sur les 12 mois. Hein. Mais il y a des cours qui durent 2 heures, 3 heures, 4 heures. Hein, on est d'accord, ils sont assez courts. Donc oui, c'est fait pour des gens en activité, c'est conçu pour cela. Théodore, je voudrais savoir si on peut étudier online, puis avoir son diplôme sur place à Paris. Alors, on peut étudier online et puis venir chercher son diplôme lors de la remise des diplômes. Nous faisons chaque année une grande remise des diplômes à l'IFG, Institut français de gestion, donc dans une grande salle parisienne. Il y a 500-600 personnes. Théodore, vous pouvez très bien faire votre parcours 100% en ligne et puis venir à la remise des diplômes chercher vos diplômes, hein, votre certificat et votre Digital MBA, votre MBA. Voilà. Donc, il y a un Digital MBA qui est un MBA, tout simplement, mais sous format digital. À vous de le mentionner ou pas, c'est votre problème, hein, sur votre CV. Et puis, le certificat de niveau 7 RNCP, équivalent master. Alors, les 350 heures, c'est Rosemary qui pose une bonne question. Quel est le volume estimé de travail personnel au-delà des 350 heures de cours? Alors, Rosemary, on est sur 350 heures. Vous voyez, par exemple, quand je vais prendre un cours sur le management stratégique, regardez, il s'affiche à l'écran, hein, management stratégique, Rosemary, le cours va faire à peu près entre 25 et 30 heures, pour une trentaine d'heures. Allez, je vais dire 30 heures. Mais l'enregistrement des vidéos, c'est 7 à 8 heures.
Après, c'est le temps que vous allez passer à réécouter, à prendre vos notes, etc., à faire des quiz, à faire des cas d'études, il y a des quiz d'entraînement, des choses comme ça. Donc, Rosemary, il n'y a pas vraiment beaucoup plus que les 350 heures qu'on vous propose, c'est déjà pas mal. Hein, vous voyez, sinon on va effrayer Mustapha, hein, qui s'inquiétait à la fois de mener à bien son travail et puis ce programme, cette formation. Il n'y a pas beaucoup plus. Après, si vous souhaitez approfondir tel ou tel item, bien sûr, vous pouvez aller plus loin, Rosemary. Mais on est dans les 350 heures de travail. C'est 350 heures d'étudiants. Voilà. Je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Hein. Y a-t-il un mécanisme de réduction du coût de la formation? Guy Landry, du réduction du coût de la formation. Alors, Guy Landry veut réduire le coût de la formation. Quand je vais vous dire le prix, Guy Landry, vous savez combien coûte cette formation? Quel que soit le digital MBA que vous choisissez, que ce soit le marketing, le luxe, le management, le développement durable, la finance ou la gestion des talents et des compétences, chacun de ces digital MBA, c'est 4 583 € hors taxe. 5 500 € TTC. 5 500 € TTC. 4 583 € hors taxe pour chacun des digital MBA. C'est un excellent rapport qualité-prix, Guy Landry. Excellent rapport qualité-prix. Donc, le mécanisme de réduction du coût, pas sur le digital MBA. Par contre, Guy Landry, après votre digital MBA, si vous souhaitez faire un exécutif MBA master en partenariat avec une université partenaire, nous en avons dans le portefeuille, hein, et bien à ce moment-là, vous aurez effectivement une économie puisque vous aurez déjà fait un digital MBA et vous aurez une passerelle à la fois pédagogique et financière pour accéder à ces programmes-là. Mais déjà, les digital MBA à 4 583 euros hors taxe, c'est en euros, hein, c'est un excellent rapport qualité-prix avec l'écosystème que vous avez autour. Alors, une petite vidéo, je vais demander, voilà, on va vous lancer une petite vidéo pour voir un petit peu, écoutez, je l'arrêterai à un moment donné parce qu'elle dure 5 minutes. En général, voilà, c'est pour vous montrer comment sont nos cours en ligne. Ce sont des vidéos écoutées avec des diapositives, vous allez voir comment ça se passe. Pour ceux qui ne savent pas, je vais la laisser peut-être 2-3 minutes et vous allez voir comment ça se passe. Alors, c'est une vidéo de finance, tout simplement. De finance. Ça fait partie du Digital MBA. Finance et même en management. On va écouter Éric Lamarque. Alors, j'espère que vous entendez bien. Voilà, on voit toujours le concepteur, bien sûr, le professeur. Hein. Éric Lamarque est directeur de l'IAE de Paris, professeur à la Sorbonne. Vous voyez déjà le niveau de ses cours. Hein, vous voyez le niveau de ses cours. Voilà, vous avez effectivement à la fois la personne qui parle et puis vous avez à côté le… Il n'y a pas de son sur la vidéo, me signale-t-on. Bon, effectivement, donc s'il n'y a pas de son, désolé, je vais continuer la progression. J'espère que vous voyez à nouveau l'évaluation. Voilà. Troisième étape, après, c'est le ratio de rentabilité. La rentabilité se mesure par un ratio. Nous verrons d'abord les ratios, je dirais, assez traditionnels de la rentabilité financière et de la rentabilité des actifs, avant de terminer avec le calcul et l'analyse du ROCE, le Return on Capital Engaged, donc le retour sur capital investi, qui est une troisième mesure assez classique de rentabilité. Alors, pour faire ces éléments, il faut un certain nombre d'informations, et de façon générale, il y a des informations multiples qui sont nécessaires à l'analyse de l'entreprise et à sa situation. Donc, je citerai pour commencer évidemment l'information financière, hein, et donc il faudra bien être au courant et bien repérer le référentiel comptable sur lequel va porter l'analyse. Hein. Est-ce que vous avez affaire à des comptes en normes IFRS, donc ces fameuses normes internationales? Est-ce qu'au contraire, vous avez affaire à des normes nationales, donc des normes locales? Et pour des entreprises multinationales, elles pourraient aussi devoir présenter des comptes en US GAAP, c'est-à-dire la norme. Voilà, on va arrêter la vidéo. Merci. Donc, on va reprendre effectivement nos slides. Vous avez vu, hein, c'est des vidéos de 4-5 minutes. Certaines sont un peu plus longues.
et vous avez effectivement un intervenant, un professeur. Ici, c'était Éric Lamarck, directeur de l'IAE de Paris et professeur à la Sorbonne, qui est partenaire avec nous sur d'autres programmes, qui avait enregistré ce cours donc sur l'analyse financière, finance d'entreprise. Très complet, accessible, effectivement, mais effectivement, c'est un cours qui nécessite une certaine attention et un certain travail, hein, bien évidemment. Nous sommes sur un RNCP de niveau 7, il ne faut pas l'oublier. Alors, les évaluations, je ne sais pas si quelqu'un m'avait posé une question sur les évaluations. Alors, c'est sous forme de quiz. Donc, les matières que vous avez dans chacun des Digital MBA, on les évalue sous forme de quiz. Et on va prendre la moyenne générale de vos quiz. Il faut une moyenne de 10 sur 20. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir sur une matière une note de 6, pas terrible, hein, et puis 14 sur une autre matière, et ça vous fera 10. Donc, ça se compense là-dessus. Voilà, il n'y a pas de note éliminatoire, sachez-le. D'accord. Il faut effectivement avoir fait toutes vos matières, ça c'est important, mais il n'y a pas de note éliminatoire. On peut se permettre une mauvaise note, mais il faut avoir aussi des bonnes notes. Donc, ça se compense. Une moyenne de 10 sur 20. Donc, c'est très, très accessible. Et les quiz ne sont pas d'une difficulté. On s'adresse d'abord à des professionnels, effectivement, des gens qui viennent de faire un Digital MBA, qui sont en train de faire ce Digital MBA, de faire telle ou telle matière. Et donc, c'est lié, bien sûr, à la matière, aux diapositives, au discours qu'a tenu le professeur. Donc, il suffit, quand on écoute cette vidéo, comme on vient de le faire avec Éric Lamarck, de prendre des notes. Alors, ça, c'est la moyenne que vous devez avoir sur le contrôle continu. Et puis, à la fin, on vous donnera une étude de cas, un cas d'entreprise à étudier. Alors, orienté finance, orienté management, orienté développement durable, orienté marketing, luxe ou développement des talents et des compétences, donc les ressources humaines, selon le cas, selon le Digital MBA que vous avez choisi, vous aurez un cas d'étude associé à cette thématique du Digital MBA. Vous allez travailler dessus. Alors, ça peut vous prendre effectivement un travail de plusieurs dizaines d'heures, hein, ça c'est clair, mais ce n'est pas non plus 3 mois de travail. Hein. On va vous conseiller de commencer à travailler ce cas le dernier mois, donc le 11e mois, vous voyez. Et donc, normalement, en un mois, vous avez traité, étalé, alors pas un mois à plein temps, bien évidemment, hein, vous avez quelques heures à passer pour travailler ce cas. Voilà. Donc, il faudra le faire. On peut le démarrer avant, si vous le souhaitez, hein, 2 mois, 3 mois, 4 mois avant la fin. C'est à votre convenance, parce que ce cas sera sur votre plateforme pédagogique, accessible à tout moment. Vous pouvez le voir, regarder, commencer à répondre à des questions au fur et à mesure, au fil de l'eau, tout simplement. Et ensuite, le jury de sortie va apprécier, il ne va pas mettre une note à ce cas, il va apprécier le travail que vous avez fait en termes d'acquisition de compétences, relativement au titre RNCP, le certificat professionnel que vous visez, tout simplement. Parce que dans tout certificat professionnel, il y a une liste de compétences à obtenir. Et donc, on va voir si, au travers de ce cas, vous semblez maîtriser les compétences relatives au titre RNCP en question. Donc, voilà comment ça se passe, l'étude de cas. Il n'y a pas de note proprement dit, c'est une appréciation d'un jury sur le travail que vous faites. Le taux de réussite, il est très important. Alors, pourquoi il est très important? Parce qu'il y a un accompagnement, tout simplement, de très haut niveau, un écosystème que j'ai décrit tout à l'heure et qui fait que les gens ne sont pas perdus. On répond à toutes leurs questions rapidement et à partir de là, les gens sont motivés pour continuer à avancer. Vous voyez, 95% au premier jury. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne réussissent pas au premier jury, c'est qu'ils n'ont pas eu la moyenne de 10 au contrôle continu, ou que vraiment une catastrophe au niveau du cas d'étude, eh bien, on leur donne une seconde chance. Ils ont effectivement 6 mois pour repasser en jury numéro 2. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, rien n'est perdu. Voilà, rien n'est perdu. Et puis, imaginons que vous ne puissiez pas continuer sur ce programme parce que vous avez un problème professionnel ou autre, etc. Eh bien, on parlera de report. On essaiera de vous plugger, comme on dit, sur une prochaine promotion, un prochain lancement, etc. On peut étudier au cas par cas. Mais évidemment, ce que l'on souhaite, c'est que dans les 12 mois, vous ayez terminé ce programme. C'est quand même assez impératif pour obtenir les titres. On peut gérer au cas par cas une problématique professionnelle importante, mais il faut vraiment essayer de terminer dans les 12 mois. Ces 12 mois, ce n'est pas 15, ce n'est pas 20. Taux de réussite très important, vous voyez. Les lancements, c'est tous les 15 jours. Le 1er de chaque mois, le 15 de chaque mois, tous les 15 jours. Donc, vous pouvez très bien vous inscrire
en disant je veux m'inscrire à partir du début mai, par exemple, ou la mi-mai, ou en avril, mi-avril ou début avril, voilà, quand vous le souhaitez. Donc c'est ouvert, quand vous êtes prêt, quand vous dites je suis prêt à faire cette formation, allez-y. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire aujourd'hui en disant je vais démarrer au mois de juin. Hein, bien sûr, c'est pas. Sachez que tous les 15 jours, vous avez un démarrage. Donc c'est très facile de choisir sa date de démarrage. Vous pouvez choisir une date très tôt, comme un peu plus tard, mais déjà vous enregistrer et vous inscrire dès aujourd'hui. Donc ça, c'est ouvert, c'est très facile. Et après, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a le réseau, bien sûr, le réseau des alumni, puisque vous ferez partie au bout des 12 mois des alumni. Donc, vous aurez effectivement le réseau des alumni de l'Institut français de gestion. C'est des milliers et des milliers de personnes, avec un site, une plateforme, je dirais, un site web qui est vraiment associé aux alumni, pour eux, avec des formations, des informations, etc., pour nos alumni. Et puis, vous aurez aussi la possibilité, ça je l'ai dit et redit, de candidater pour un exécutif MBA Master en partenariat avec une université. Nous en avons plusieurs, vous voyez, nous avons celui en management stratégique, qu'on appelle exécutif MBA CG, en formule online ou blended, avec des présentiels, peut-être si vous le souhaitez. C'est un partenariat Sorbonne. En finance, on m'a posé la question tout à l'heure, c'est aussi un partenariat Sorbonne et nous avons les modalités 100% en ligne et blended avec du présentiel, là aussi. Donc, on saura faire une passerelle entre votre Digital MBA Finance et le Master Executive MBA que nous avons en partenariat avec la Sorbonne. Passerelle pédagogique et passerelle financière. Ça, c'est votre conseiller formation qui vous expliquera tout ça. La RSE développement durable en partenariat avec l'Université d'Haute-Alsace, le management des ressources humaines en partenariat avec Versailles, l'Université de Versailles, et entrepreneuriat et innovation en partenariat également avec l'Université de Haute-Alsace. Donc, vous avez tout loisir, après votre Digital MBA, de dire j'ai envie d'avoir un titre universitaire. Eh bien, vous avez tapé à la bonne porte parce qu'on est vraiment l'un des rares instituts, je dirais, de formation professionnelle qui ont des partenariats de très haut niveau avec des universités comme la Sorbonne, par exemple. Et vous pouvez accéder à un Master 2, le vrai Master 2 de la Sorbonne. C'est un exemple. D'accord, que ce soit en finance ou en management stratégique. Donc ça, vous voyez, démarrez avec nous sur un Digital MBA. Vous pouvez accéder ensuite par une passerelle pédagogique et financière. Une fois que vous avez fini votre Digital MBA, vous accédez à un exécutif MBA Master. Bien sûr, il y a des conditions d'admission, il y a des prérequis, mais on présentera votre candidature et votre dossier. Ce sont des programmes qui nous appartiennent, ceux-là aussi, les exécutifs MBA Master, faits par l'IFG. Voilà. Mais nous sommes en partenariat avec l'université, je vous l'ai dit, depuis que l'on existe, nous avons eu toujours des partenariats universitaires parce que les universités connaissent et reconnaissent la qualité du travail qui est fait à l'Institut français de gestion. Information contact, eh bien, pour ceux qui seraient intéressés par s'inscrire tout de suite, ou même s'inscrire immédiatement, mais commencer un peu plus tard un Digital MBA, eh bien, vous avez le mail qui s'affiche devant vous. Hein. Pour la France, c'est diplômant@groupe-ifg.fr ou bien le 09 70 155 700. Et si vous êtes en Afrique, parce qu'on a beaucoup de candidats africains sur ces programmes, eh bien, ifgee.afrique, @groupe-ifg.com. Et c'est à Abidjan, donc le Côte d'Ivoire, 225 07 49 49 49 39. Voilà. Vous faites ces numéros de téléphone, vous faites ces mails, vous écrivez, les conseillers formation vont vous répondre et vous aider à bâtir le dossier d'inscription. Il y a une lettre de motivation pour ces Digital MBA, il y a les diplômes que vous avez, une photocopie, il y a un petit dossier à remplir, tout simplement. C'est pas long, hein, c'est pas rédhibitoire, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais vous serez accompagné par nos conseillers formation sur ces inscriptions. Ils se tiennent à votre entière disposition. Et puis le site ifgexecutive.com, là aussi, vous pouvez voir toutes ces formations Digital MBA, les formations master. On a aussi des doctorats pour ceux qui seraient intéressés, des doctorats professionnels, d'IBA. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site, voir tout ça, télécharger, bien sûr, les brochures commerciales. Voilà, j'en ai terminé 54 minutes. 54 minutes. Je vais voir s'il y a d'autres questions qui m'ont été posées.
pendant que je présentais, ou peut-être pendant la vidéo d'Éric Lamarck, hein, vous avez vu. Hein. Alors, Eric pose une question, est-ce que je peux utiliser mon CPF pour financer la formation? Excellente question, Eric. Oui, toutes ces formations sont accessibles, donc RNCP, donc elles sont RNCP, et donc accessibles à partir du moment où elles sont inscrites au registre national de la certification professionnelle, elles sont inscrites, elles sont éligibles au CPF. Donc, vous pouvez utiliser votre compte personnel formation pour toutes ces formations. Voilà, toute cette formation. Nous en avons d'autres aussi, nous avons des certificats digitaux, nous avons plein de formations éligibles au CPF. Donc, n'hésitez pas là aussi. Il y a la plateforme EDOF, vous savez, EDOF avec mon compte formation, vous pouvez utiliser votre CPF et vous inscrire sur nos formations. Elles sont dessus également, hein, donc n'hésitez pas, et puis nos conseillers formation seront à votre disposition pour ça. Bien évidemment, le CPF, elles sont toutes éligibles au CPF en France. Voilà. Pour l'Afrique, pour nos amis africains, ça n'existe pas, mais effectivement, vous pouvez voir ensuite, il y a des possibilités de paiement, etc., avec vos conseillers formation plusieurs fois, hein, donc n'hésitez pas. Alors, je regarde d'autres questions. Alors, les deux titres, Karine, sont mentionnés, elle pose une question, les deux titres sont mentionnés sur un même document ou sur deux documents différents. Vous aurez deux documents différents, le Digital MBA, le MBA donc, et puis le titre RNCP. Voilà, vous aurez deux parchemins, Karine. Cécile, est-ce qu'il y a des exercices pratiques ou est-ce que c'est juste de la théorie avec un QCM à la fin de chaque module? Il y a effectivement des quiz à la fin, effectivement, mais vous avez beaucoup de cas d'études avec des exercices pratiques à télécharger donc, et à réaliser. Donc, il y a des exercices pratiques, Cécile. Quels sont les profils des intervenants sur votre MBA Marketing 4.0, Cécile? Eh bien, c'est pour la plupart des professionnels du digital, donc du marketing digital. Voilà, des gens qui travaillent essentiellement dans ce domaine-là, notamment pour tout ce qui est pointu. Nous avons fait appel à ces profils-là. Donc, vous aurez affaire à des gens qui ont le vocabulaire que vous recherchez, Cécile. Jean-Luc, si je suis en reconversion et non en activité, est-il possible de finir la formation sur 6 mois? Bien sûr, Jean-Luc, elle est sur 12 mois. Il y en a qui font ça en 6 mois, 7 mois, 8 mois. Si vous n'avez pas d'autre chose à faire, eh bien oui, c'est tout à fait réalisable, absolument, puisque on vise en 12 mois pour une personne en activité, mais on a des personnes, même en activité, qui le font en 8 ou 9 mois. Et tout dépend de l'investissement que vous voulez faire et du temps à y consacrer. Absolument, vous pouvez faire cette formation en 6 mois. J'ai répondu sur le volume au-delà des 350 heures, il faut compter ces 350 heures. Je regarde s'il y a d'autres questions. Le CPF, j'ai répondu à Eric, absolument. N'hésitez pas à utiliser votre CPF. Nibal, je suis intéressé par le Digital MBA Finance. Étant de formation financière, est-il possible de réaliser la phase 3? Quand on s'inscrit sur un Digital MBA, c'est l'ensemble du programme. Voilà, tout simplement, Nibal. Donc, c'est les phases 1, phase 2, phase 3. C'est l'ensemble des 350 heures, etc. Sinon, nous avons aussi un certificat en finance. Je vous invite à aller sur notre site ou à consulter l'un de nos conseillers formation qui vous orientera vers un certificat. C'est un sous-ensemble, un certificat digital, c'est un sous-ensemble des Digital MBA que j'ai présentés. Donc, peut-être que vous allez trouver chaussure à votre pied, Nibal, sur un certificat digital si vous ne souhaitez pas faire le Digital MBA complet. Mais le Digital MBA vous donne le titre RNCP et le MBA, il ne faut pas l'oublier. Alors, Nibal pose une autre question. En anticipation, afin de me concentrer sur les modules que je maîtrise moins, comme la finance de marché, le financement, etc., oui, vous pouvez effectivement, après, si vous voulez, vous pouvez en anticipation. Alors, si c'est votre question en anticipation, tous les cours sont ouverts. Alors, phase 1, phase 2, phase 3, vous pouvez ensuite dire, je veux plutôt faire ce cours avant, etc., si vous le souhaitez. Nous avons défini un ordre chronologique, mais vous pouvez très bien faire un cours de la fin, avant, parce que ça vous intéresse de le faire avant. Il n'y a pas de souci. Tous les cours sont ouverts sur la plateforme. Salomé me dit qu'on n'entendait pas. J'espère que vous entendez bien. C'était peut-être au tout début il y a eu un petit problème technique, hein, mais c'est tout. Voilà. Oui, ce sont des quiz type QCM, questions à choix multiples ou uniques, hein, tout simplement.
Toutes les matières ont donc le même coefficient. Oui, hein, vous avez des maquettes, une maquette qui vous est distribuée au tout début pour voir un petit peu et comprendre un petit peu comment ça se passe. Il faut effectivement avoir 10 de moyenne générale, ça a le même coefficient, Salomé. Alors, une autre question, prix de cours. Qu'est-ce qui a répondu sur le Digital MBA? Est-ce un diplôme ou un certificat? Alors, le MBA, ce n'est pas un diplôme au sens diplôme d'État universitaire, un MBA, d'accord? Voilà, c'est une forme de certificat que délivre une école comme l'Institut français de gestion, tout simplement. Ça, c'est le MBA. Voilà, c'est un MBA digital, mais c'est un MBA. Et puis, vous avez le certificat professionnel de niveau 7, je le précise pour Roger Aimé, qui pose cette question, certificat professionnel de niveau 7. Hein, c'est le plus haut niveau de la certification professionnelle, équivalent master. Est-il possible d'avoir l'accompagnement pour aider à solutionner des problématiques spécifiques durant la formation? Oui, alors on vous permet aussi d'avoir, alors là c'est des compléments certainement financiers, mais d'avoir des packages aussi d'accompagnement individualisé, personnel, si vous le souhaitez sur tel ou tel item. Ce n'est pas prévu dans la formation de base, mais on peut vous proposer ça en plus. À moins, Anicette, que vous ayez la réponse lors des webinaires en live, hein, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, Nibal, si mon solde CPF est de 3 000 €, est-il possible de débloquer le CPF et de profiter des facilités de paiement? Oui, Nibal, absolument. Donc, conseillers formation sont à votre disposition. Vous pouvez mobiliser les 3 000 € sur votre CPF et ensuite voir comment payer en plusieurs fois peut-être les 2 000 restants. Hein. Donc, conseiller formation, si vous êtes en France, donc diplômant@groupe-ifg.fr ou le téléphone qui s'affiche sur votre écran. Le report implique une compensation financière? Non, non, non. Si vous reportez par un fait qui n'est pas de votre responsabilité, eh bien, on vous reportera, voilà, tout simplement. Et vous reprendrez, on peut valider ce que vous avez déjà fait et continuer. Ça, c'est au cas par cas quand même. On souhaite que ça soit fait dans les 12 mois, je le reprécise. Laurent, on a répondu aussi hein, sur les facilités de paiement. Nos conseillers de formation, ils sont à votre disposition. Sofiane, est-ce qu'on peut accéder au GEMBA, notre Global Executive MBA après un Digital MBA Management? J'en ai parlé, Sofiane. Oui, passerelle pédagogique et financière, absolument. Beaucoup le font. Ils commencent par le Digital MBA et puis ensuite ils vont sur le GEMBA, le Global Executive MBA, Master de Sorbonne. Hein, il ne faut pas l'oublier, celui-ci. Alors, les conditions de la passerelle pédagogique et financière pour le MBA, Johan, nos conseillers formation, contactez-les, ils vous expliqueront dans le détail comment ça se passe. Voilà, déjà plus d'1 heure, je vais répondre éventuellement après un Digital MBA, est-ce qu'on peut s'inscrire à un doctorat? Roger Aimé, il faut un bac plus 5, alors un titre de certification professionnelle est un équivalent bac plus 5, c'est vrai, mais sur un doctorat, vous savez, il faut que l'université vraiment donne son accord. Il privilégie les exécutifs MBA et les Master 2, je vous le dis, pour faire un doctorat. Vous aurez un RNCP niveau 7, c'est un équivalent Master. Votre dossier mérite d'être étudié, mais ils demanderont peut-être des précisions supplémentaires. Donc là, il faudra voir. Mais déjà, commencer par le Digital MBA, et puis ensuite, on verra pour le doctorat. Vous savez, vous avez de l'ambition, là, hein, effectivement, hein, mais un pas après l'autre, c'est mon conseil, Roger. Jean-Luc, si je suis en reconversion, oui, j'ai répondu. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu. Émilie a posé une question, on lui a répondu. Les conseillers formation à votre disposition. Rosemary, je suis actuellement en Master 2 Audit à l'IAE-DEX. J'avais fait dans le passé, tenez, Rosemary, l'IAE-DEX, quand j'étais beaucoup plus jeune. Nous travaillons énormément en groupe, même à distance. C'est le cas pour ces formations Digital MBA. C'est plutôt un travail personnel, hein, Rosemary. Voilà, c'est vraiment individuel. C'est pour ça que vous démarrez où vous le souhaitez. Il y aura des échanges lors des webinaires en live. Ça, oui, absolument. Mais on n'est pas sur le Master 2 parce que si vous voulez du travail collaboratif, Rosemary, à ce moment-là, je vous conseille de ne pas vous inscrire sur un Digital MBA, mais de tenter notre Master Executive MBA, où là, vous allez retrouver travail collaboratif, etc., ce que vous faites actuellement. Ça, c'est clair. Mais sur les Digital MBA, c'est plutôt un travail individuel.
Clémentine, est-il possible de refaire un quiz en cas de mauvaise note? Clémentine, tout ce qu'on pense, vous pouvez avoir 5, il suffit d'avoir 15 sur une autre matière pour compenser. Il n'y a pas de souci, Clémentine, ne vous inquiétez pas, vous travaillez, les notes viendront. D'abord, elles sont plutôt bonnes en général pour tout le monde, mais même si vous vous plantez, comme on dit, sur une matière, c'est compensable par une autre. Clémentine, pas d'inquiétude. Voilà, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de questions. J'espère avoir répondu à l'ensemble déjà de vos questions. En tout cas, vous remercier pour cet exercice. C'est vrai que j'ai eu énormément de questions sur ces digital MBA et j'espère que quand il y a des questions, ça veut dire que ça vous a intéressé. Moi, j'en suis ravi, ravi parce que nous avons des centaines et centaines d'inscriptions sur ces digital MBA. Donc, venez, vous démarrez quand vous le souhaitez. Quand vous le souhaitez. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui et dire je démarre dans 3 mois. Ce n'est pas un souci. Voilà, votre place est réservée, ne vous inquiétez pas, ça démarrera dans 3 mois quand vous le souhaitez. En tout cas, merci pour ces échanges. Merci pour toutes les questions. Nous avons 6 digital MBA. Donc, vous voyez, vous allez certainement trouver celui qui vous correspond le mieux en fonction des objectifs que vous avez. Ce sont souvent des compléments de diplôme, ces digital MBA, mais aussi avec un titre RCP niveau 7, équivalent master. On n'a pas vraiment trop de diplômes, mais ça permet d'avoir quelque chose sur son CV qui tient vraiment la route. Consultez, donc téléphonez ou écrivez à nos conseillers formation, que ce soit en France ou en Afrique. Vous avez toujours les coordonnées qui sont affichées devant vous. Moi, je vous dis à bientôt, peut-être sur d'autres webinaires consacrés à des exécutifs MBA Master en partenariat avec des universités, pour ceux qui seraient intéressés. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour ça, on est là pour vous répondre. Prenez votre temps aussi, il faut, pas de précipitation, 350 heures, 12 mois, il y a du travail. Dès que vous êtes prêt, vous dites, je peux faire ça, j'ai envie de faire ça. Par exemple, nous avons beaucoup de gens qui se disent, je veux aller vers le développement durable dans un futur proche. Un diplôme, on va dire un certificat de plus là, en développement durable, ça va m'aider. Et c'est vrai que c'est le cas. Vous voulez aller dans le luxe, vous orienter dans le luxe, le digital MBA dans le luxe, ça va vous aider. Vous êtes manager, vous avez du mal, vous voulez mieux gérer vos collaborateurs, etc. Le digital MBA, gestion des talents et des compétences. Vous allez voir, vous allez vous démarquer parce que vous saurez gérer les talents et les compétences. Et vos collaborateurs vont vous remercier. Ça, c'est clair. On le fait pas assez dans les boîtes, la gestion des talents et des compétences. Le management, très classique, management stratégique. La finance, bien sûr. Assez haut niveau en finance, effectivement. Mais allez-y, tentez votre chance. On a beaucoup d'inscriptions en Digital MBA Finance. Ça se passe très, très bien. Et puis ensuite, vous pouvez basculer sur le Master 2 Sorbonne avec nous, tout simplement, un peu plus tard avec la passerelle. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et bien, écoutez, on vous espère beaucoup sur nos Digital MBA. Merci. C'est enregistré. Vous allez recevoir le replay. Ne vous inquiétez pas, le replay de tout ça a été enregistré et vous le recevrez par mail. Merci beaucoup. À bientôt.